Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Instagram, bonjour Facebook. Un instant. Faites pivoter votre appareil. Un instant. Bonjour, bonjour. Hop. Ah, la technique, c'est pas encore vraiment ça. Donnez-moi 2 minutes. Faites pivoter. Bon. Bonjour Instagram, bonjour Facebook, j'espère que vous allez tous très bien. Comment faire pour mieux gérer les disputes dans les relations amoureuses? C'est le thème que je vais échanger avec vous. J'espère d'ailleurs que vous allez très bien, que vous prenez bien soin de vous en cette période toujours, que vous appliquez toujours les gestes barrières pour vous et pour les autres. Pensons-y, c'est important pour nous tous. J'espère que vous avez passé de belles vacances pour ceux qui ont pu aller. En tout cas, moi, ça a été, je suis de retour et comme promis, je reprends avec les directs. Avant tout d'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment mieux gérer les disputes dans les relations amoureuses. Déjà, pour me présenter, je suis Nelly, votre Love Coach. Je vous accompagne dans vos relations, dans vos challenges amoureux. Je vous accompagne afin que qu'on puisse les relever ensemble. Si vous avez besoin de rencontrer le partenaire idéal, si vous avez besoin de rencontrer la personne qui est faite pour vous, si vous avez besoin d'être prête et surtout de ne pas commettre les mêmes erreurs, je suis là pour vous accompagner. Et oui, je suis là pour ça. Je vous aide à accompagner je vous aide à réaliser vos objectifs. J'accompagne particulièrement les mamans célibataires parce que je l'ai été moi également. Bonjour à Facebook. Je vois qu'il y a une personne qui se connecte, mais je vois pas encore le prénom. Donc faites-moi un coucou, je peux vous dire coucou en particulier. J'accompagne les femmes en général parce que c'est beaucoup plus elles que je rencontre qui ont vraiment beaucoup plus de problématiques, particulièrement les mamans célibataires. Et d'ailleurs, à l'occasion, pour cela, j'ai créé un groupe privé. Coucou Véronique! Pour cela, j'ai créé un groupe privé spécialement dédié aux mamans célibataires afin qu'elles puissent libérer la parole, qu'elles puissent s'entraider entre elles en toute confiance, en toute confidence, sans forcément en toute confiance en fait dans le groupe privé. C'est pour ça qu'il y a le groupe privé. Je vous laisserai le lien en bas d'infos. Ça, je voulais vous dire. Pensez également à lire les posts que je vous prépare pour vous. C'est pour vous édifier. C'est des posts qui sont le fruit de mon expérience déjà personnelle, des astuces, des clés que j'ai utilisées qui ont marché, des formations que j'ai faites, des études que j'ai faites, de plein de recherches que j'ai faites, dont je les condense par des posts. Donc, pensez à souvent les lire et me laisser vos retours. Ou alors, ça vous aide tout simplement. Je serais ravie vraiment que ça vous aide. Donc voilà. Pensez également à vous abonner à ma page Instagram si ce n'est pas encore fait, à ma chaîne YouTube Impact Nelly 2K et à ma page pro Facebook parce que là je fais des directs, je recommencerai à faire des directs sur Facebook parce que ça coupe moins que sur Instagram si ça va au-delà d'une heure et de plus j'ouvre une antenne libre là-bas pour les problématiques sentimentales, pour ceux qui ont besoin d'échanger, ceux qui ont besoin de coaching on va dire gratuit en ligne, il n'y a pas de souci. Pensez à vous abonner, je vous mettrai le lien également en bas d'infos. Alors, l'erreur qu'on fait, comment mieux gérer les disputes dans le couple? L'erreur dans les relations amoureuses, dans le couple, ça peut être votre copain, ça peut être votre mari, ça peut être votre fiancé, ça peut être votre chéri, ça peut être même une relation à distance amoureuse. Déjà, on sait que on est tous différents, on n'a pas toujours tous les mêmes points de vue. C'est normal qu'à un moment, il y ait des mésententes. Alors, comment gérer ces mésententes dans le couple quand ça arrive? Dans une relation amoureuse, quand ça arrive? L'erreur qu'on fait généralement, c'est que quand on a un point de mésentente, l'erreur qu'on peut faire, c'est vraiment de développer de la haine, on s'attarde plus sur le côté négatif de notre partenaire, on oublie, en fait, on voit que son côté sombre, en fait, et puis ça crée vraiment, c'est pas propice à une belle ambiance, ça crée une ambiance toxique. Alors, c'est vraiment une erreur qu'on fait d'habitude et c'est important de ne pas commettre ces erreurs-là. Donc, quand il y a une dispute vraiment,
moi je dis, cette erreur, moi je l'ai fait, hein. Moi je l'ai fait, hein. Je l'ai fait, mais comme je travaille beaucoup et en tant que love coach, vraiment j'ai une certaine attitude, un certain état d'esprit que je vous invite déjà à travailler déjà. C'est pour ça que je vous fais des directs pour partager avec vous des choses qui marchent, qui fonctionnent très bien, qui marchent très bien et qui peuvent contribuer à votre épanouissement personnel, à votre épanouissement amoureux. Car oui, c'est un chemin, c'est un processus quotidien. On peut faire des erreurs, mais on s'améliore tous les jours avec ces erreurs. On se fixe des objectifs et on essaye de les atteindre tous les jours. Donc vraiment, quand il y a une dispute amoureuse, coucou Hack Freddy, bienvenue. Quand il y a une dispute amoureuse, vraiment, essayons de ne pas nous attarder sur le côté négatif de notre partenaire. Essayons de gérer au mieux pour que ça se passe pour le mieux. La conséquence, c'est que ça crée justement des frustrations, ça crée une atmosphère vraiment nocive, comme je disais tout à l'heure, à l'harmonie du couple, et ça peut avoir des conséquences très désastreuses. Il faut donc employer la meilleure attitude possible. Donc dans ce live, dans cette vidéo, dans ce direct, vraiment, je vais partager avec vous ma méthode à moi, que j'applique, pour qui vous permet de mieux gérer vos disputes dans vos relations sentimentales. Et voilà. Pourquoi cette erreur déjà? Pourquoi si vous n'arrivez pas à... Oh, il pleut. On a pas assez de lumière, mais bon, il pleut. En tout cas, chez moi, il pleut ici. Donc, voilà. Pourquoi justement le fait de ne pas bien gérer les disputes dans un couple peut avoir un prix très fort à payer? Pourquoi? Déjà parce qu'on sait que si on n'adopte pas la bonne attitude, si on laisse empirer la situation, on laisse aggraver le problème, le prix à payer est énorme. Pour cela, il faut adapter une attitude adéquate, comme je disais tout à l'heure. On a vu des cas, on peut aboutir. C'est pas un soin. Déjà, même sur notre santé émotionnelle, intellectuelle, physique, ça peut avoir des conséquences néfastes. Après, quand ça se passe mal, ça peut aboutir à des divorces. C'est pas une séparation, c'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter tout le temps. C'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter. Donc, le prix peut être très dur. Et on a vu des exemples vraiment dramatiques qui arrivent souvent, comme les exemples qui s'est passé récemment aux États-Unis. En fait, il se passe partout dans le monde entier. États-Unis, Amérique du Nord, France, Afrique, des cas même de suicide, des cas même de crime, juste parce que peut-être suite à une mésentente de couple, on n'a pas pu bien gérer comme il fallait. Donc, c'est important. Coucou sur Facebook, coucou sur Instagram. C'est important vraiment de s'appliquer à avoir la meilleure attitude. Alors, comment donc faire? C'est important de comprendre qu'il est important que vous puissiez éviter les jeux de pouvoir, le bras de fer dans les disputes, d'entrer dans le tu as raison, non j'ai raison, tu as tort. Ça n'avance pas beaucoup. Donc vraiment, c'est déjà important de comprendre ça, que dans une dispute amoureuse, ça ne sert à rien de faire le bras de fer en fait. Voilà, de faire tout un combat, non, ça ne sert à rien. C'est important d'éviter de développer la haine de son partenaire. Oui, je vous ai pris des notes, je vous regarde de temps en temps pour ne pas m'amêler dans mes pinceaux. Oui, je sais, je parle également très vite, mais je travaille dessus pour essayer d'être assez audible. Et d'ailleurs, dites-moi si vous m'entendez, Instagram ou Facebook, si vous m'entendez. Je ne sais pas si le son est bon, mais bon. Et pour ceux qui m'écouteront en replay, vous me laisserez vos avis, vos commentaires, et voilà. Donc, c'est important d'éviter la haine dans une dispute, contre son partenaire dans une dispute. C'est important d'éviter de tout crier dessus, de s'accuser, comme je disais. C'est important d'user le langage de la non-violence. Ah, il pleut très très fort. J'espère que ça ne vous dérange pas sur le son. J'espère en tout cas. Peut-être que vous m'avez écrit, les commentaires peuvent arriver en différé. Donc, je lirai les commentaires après pour Facebook en tout cas. Donc voilà, dites-moi en tout cas si vous m'entendez bien. Donc, ça ne sert à rien dans une dispute amoureuse de se victimiser. Non, que c'est important vraiment de prendre ses responsabilités. Chacun doit tenir ses responsabilités. Inutile de jouer à qui souffre le plus ou pas.
c'est pas utile. En fait, c'est les réflexes qu'on a, c'est l'erreur qu'on fait. On va dire, c'est comme un automatisme en fait. C'est comme un automatisme, mais comme je dis, le développement personnel, le travail sur soi, c'est un travail quotidien. Il faut apprendre à shut off, comme on dit souvent, comme on dit en anglais, vraiment à tourner, à interchanger les mauvaises habitudes en meilleures habitudes. C'est un exercice quotidien. Donc, dans la dispute amoureuse, évitons de jouer à qui souffre le plus, qui par exemple gagne plus d'argent ou pas, qui est plus généreux, qui est plus attentif, qui s'en fout le plus. Non, ce n'est pas une compétition. C'est pas une compétition. Non, non, non. C'est pas le but. Vous êtes des partenaires. Vous savez ce que c'est des partenaires. Vous êtes des partenaires en fait. Vous devez faire les efforts ensemble afin de maintenir l'harmonie dans votre couple et créer une relation qui vous plaît. Une relation dans laquelle vous êtes heureuse, heureux ou heureuse. Partagez votre bonheur, c'est ça le but. C'est important que vous compreniez que quand il y a une dispute amoureuse, c'est important de prendre déjà tout ça en considération. Prendre vraiment conscience de cette importance-là afin de mieux gérer les disputes de couple. Pensez à vos moments de bonheur. Pensez à ce pourquoi vous aimez votre partenaire. Ça, si vous pensez, si vous avez le réflexe de le faire, je pense que les disputes, vous allez mieux les gérer. Ça ne sert à rien d'avoir les regards de haine, les regards vraiment... Ah, je parle, je suis la première. Il y a un moment, j'étais vraiment la première quand il y a une dispute. Je suis nerveuse, j'ai le regard de tueuse. J'ai parfois eu le regard de tueuse, comme on dit souvent. Mais j'ai travaillé dessus et avec le temps, maintenant, les disputes de couple se passent, on va dire, relativement plutôt bien. Pas parfait, mais comme nous travaillons tous les jours dessus, ça se passe relativement plutôt bien. Donc, c'est important d'avoir la meilleure attitude. Alors, je vous ai noté, je crois, 4 étapes, 4 astuces que moi j'utilise qui sont importantes justement à prendre en compte pour gérer les disputes dans les relations de couple. Première astuce. Montrez à votre partenaire, à votre chéri, à votre mari, à votre femme, à votre épouse, si vous avez une discussion vraiment difficile, si vous êtes dans une dispute de couple, limite, si vous êtes dans une dispute de couple, on sait que c'est fréquent, ça arrive, tous les couples ont leurs problèmes, ça arrive. Montrez-lui que vous n'êtes pas contre lui, votre partenaire, lui, qu'il soit un homme ou une femme. Non, je vais employer le lui ou bien montrer elle. Je ne peux pas dire montrer elle. Bon, bref. Coucou, Ngando. Donc, oui, j'étais en train de dire la première étape vraiment. Faites comprendre à votre partenaire. C'est important tous les deux que vous le compreniez. Que vous n'êtes pas... C'est pas une compétition comme je disais tout à l'heure. Vous n'êtes pas contre lui ou elle. Hein? Vous n'êtes pas son concurrent, mais son partenaire quand vous êtes en couple. Vous avez en principe, c'est en ça déjà que j'accompagne justement les mamans célibataires ou que je vous accompagne, femmes, tout simplement à choisir le partenaire idéal. Il faut que vous ayez le même objectif. C'est quoi votre objectif de couple? Vivre un couple, vivre une relation de couple épanouissante, fonder une famille où vous serez épanoui. Fonder un foyer, je ne sais pas ce que j'ai dit une famille ou famille, je ne sais pas trop bon moi. Fonder, coucou Lynn, ça fait plaisir de voir que tu es là, coucou. J'ai commencé le direct il n'y a pas longtemps, hein, donc tu n'as pas perdu grand chose. C'est important vraiment de prendre ça en considération, je ne sais plus ce que je suis en train de dire, de noter. Voilà, il faut que quand vous choisissez votre partenaire idéal, vous ayez vraiment... Déjà que vous démarrez sur des bases saines, que vous ayez le même objectif. Donc, quand il arrive que vous ayez une dispute, montrez à votre partenaire que si vous avez un point de désaccord, c'est pas parce que vous ne l'aimez pas, mais c'est juste que vous n'avez certainement pas la même vision et il faut que vous causiez, vous communiquez, vous gériez mieux cette dispute pour réaliser votre objectif commun. Donc, repensez à ça. Repensez, comprenez, rappelez-vous que vous êtes des partenaires, ça c'est très très important. Deuxième étape, deuxième astuce, montrez-lui par votre exemple, c'est important. Il ne suffit pas de dire non, je suis ton partenaire, non, je suis ton chéri, non, je suis ta chérie, mais montrez avec l'exemple que, comme je disais tout à l'heure, utilisez la communication non violente. Donc essayez,
C'est un travail, il y en a qui ont un caractère très agressif, je parle en connaissance de cause. C'est un travail, essayez de, avec votre attitude, votre comportement, d'utiliser la communication non violente afin que votre partenaire, pendant la mésentente ou la dispute, sente que vous êtes avec lui. Vous essayez de vous comprendre, que le but, c'est pas que vous divisez en fait. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'est ça. Donc, soyez le moins agressif possible, même si c'est pas évident comme je l'ai noté. Mais c'est à force de travail et de prise de conscience qu'on va arriver. Moi également, c'est un peu pareil. Troisième astuce, rappelez-vous ce pourquoi vous êtes mis en couple. Pourquoi vous êtes tombé amoureux de lui. Pourquoi vous êtes tombé amoureux d'elle. Pourquoi vous êtes en couple. Pourquoi vous êtes marié. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de pourquoi vous aimez votre partenaire. Ça, c'est important. Et trouver des voies et moyens ensemble pour traverser ces disputes de couple que vous avez. Très très important. Trouver des voies et moyens ensemble, parce que je le dis toujours pour ceux qui ont commencé à suivre mes directs il n'y a pas longtemps. Je l'ai toujours dit et je vous le dirai toujours, parce que on dit la répétition est la mère des sciences. C'est à force de répétition que ça entre vraiment dans le cerveau. Et puis notre cerveau, vous savez, pour ceux qui ont fait des études de neurosciences, ou en tout cas, je vous le redis ici, le cerveau, les neurones, ils sont... Les habitudes que vous ancrez en vous, il faut du temps. Il faut du temps pour que votre cerveau les enregistre, pour que vous-même, vous puissiez vraiment tout capter, vous rendre compte de ça, que ça puisse devenir comme un réflexe. C'est comme un athlète. Un athlète qui s'entraîne tous les jours. Donc, entraînez-vous à ça. Entraînez-vous à ça vraiment. Un athlète, il s'exerce tous les jours. Donc, tous les jours, exercez-vous à vous dire souvent, ok, s'il y a une dispute avec mon mari, avec mon chéri, avec mon amoureux, comment je peux faire? Il faut que j'essaie d'utiliser la communication non violente. Il faut que j'essaie d'être moins agressif. Il faut que j'essaie de lui faire comprendre que je suis avec lui, que nous sommes deux, nous avons les mêmes objectifs. Je ne suis pas contre lui. Il faut que j'essaie de me rappeler de ses bons côtés, de ne pas m'attarder sur ses mauvais côtés. Même si ces mauvais côtés, c'est un autre travail. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous choisissez votre partenaire idéal dès le départ, essayez d'étudier la personne et de voir si vous pouvez supporter ses défauts à vie. Ou alors si ces défauts sont des défauts qui peuvent être éventuellement travaillés, améliorés. Parce qu'on ne change pas, on ne peut pas changer une personne. Mais une personne peut s'améliorer si elle veut. Mais elle ne peut pas changer totalement. C'est certains comportements. Donc c'est important à prendre ça en compte. Et la quatrième astuce que j'ai préparée pour vous, rappelez-vous de votre rôle d'époux ou d'épouse ou d'amoureux ou d'amoureuse. Rappelez-vous de votre rôle. Ça c'est très très important. Si vous vous rappelez, vous êtes en couple, pourquoi? Vous êtes là pourquoi? Pour vous soutenir peut-être mutuellement, pour vous entraider, pour vous aimer. J'ai fait une vidéo, je parlais de l'art d'aimer et se faire aimer, particulièrement après une dispute. C'est sûr qu'il peut y avoir des moments où on n'est pas d'accord, des moments où vraiment, peut-être parce qu'on a passé une mauvaise journée, peut-être parce qu'on a quelque chose qui nous embête dans le cerveau, on est vraiment de mauvaise humeur. Et sachez aussi à quel moment peut-être parler, à quel moment engager la discute. Mais si dans le train-train quotidien, c'est que souvent ça arrive, on s'engueule pour pas grand-chose, on s'énerve pour pas grand-chose, mais rappelez-vous de tout ça et communiquez avec non-violence et la dispute sera gérée. La mésentente ou la discorde entre vous et votre chéri sera gérée de la meilleure manière possible. Donc, c'est très important. Je récapitule avec vous. Première chose, pendant la dispute amoureuse, montrez à votre chéri que vous n'êtes pas contre lui, mais que vous n'êtes pas des concurrents, mais que vous êtes des partenaires de couple. Deuxième astuce, montrez-lui l'exemple par votre attitude. Essayez d'être bienveillante. Vous savez, si quelqu'un vous parle de manière agressive, si là je vous dis, oh, vous n'êtes que des cheveux pas, vous allez vous énerver aussi. Mais si je vous parle avec bienveillance, je sais que c'est pas facile. Même si je suis énervée, c'est ça. Même si je suis énervée, je vous parle avec bienveillance, j'utilise la communication non violente comme je dis tout simplement. Ça va, en fait, je pense que vous de votre côté, vous serez moins agressif, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, pensez à faire cela. Donc, montrez l'attitude pendant la dispute amoureuse que vous n'êtes pas là pour vous diviser.
Hmm. Rappelez ce troisième astuce, rappelez ce pourquoi vous êtes mis en couple, les belles raisons, ce pourquoi vous aimez votre chéri, afin de mieux traverser cette période difficile. Quatrième astuce, rappelez-vous de vos rôles d'époux. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour. Je voulais vous faire cette vidéo parce que justement j'étais en coaching avec une maman célibataire en fait et pardon. Et en fait, d'après elle culpabilisait un peu parce qu'elle a vu que sa présente relation, en fait, quand elle a fait le bilan, elle s'est rendue compte qu'elle s'est séparée parce qu'en fait, chaque fois qu'il y avait des disputes, elle avait du mal à gérer. Elle avait un caractère très fort et qu'elle travaille dessus, très colérique également. Donc, je lui ai donné tous les conseils que je vous ai donnés et puis je me suis dit, bah tiens, je peux partager, je peux faire une vidéo pour partager avec vous. Peut-être que ça va vous aider, peut-être que ça va vous édifier, ou même si ça ne vous aide pas vous, ça pourra aider vos soeurs, vos cousines, vos tontons, vos tatas, on ne sait jamais, vous voyez. Même vous, ça peut vous rappeler, peut-être que vous le savez déjà, mais le fait de vous rappeler, ça fait que si ça arrive, vous avez les bons réflexes, vous adoptez les bons réflexes. Et ces astuces-là, c'est vrai qu'elle et moi, on a travaillé plus en profondeur parce qu'elle a pris un coaching privé. On a travaillé plus en profondeur, j'ai échangé avec elle sur pas mal de choses et à l'issue, vraiment, elle a appliqué et je lui ai donné des exercices à faire. Donc, que je vous invite, les 4 étapes que je lui ai données là, vraiment, et prenez ça comme exercice, essayez d'appliquer ça au quotidien et vous verrez, je vous promets, faites l'exercice. Moi, avant, je me rappelle quand il y a quelques années de cela, parce que moi, je me suis fait coacher également, quand on me donnait des exercices, je me disais, mais oh, ça sert à rien. Mais franchement, asseyez-vous, prenez le temps, je vous assure. Vous savez, on court beaucoup, on court tout le temps, à gauche, à droite, quand on est maman, avec les enfants, avec la maison à gérer, avec le chéri à gérer. La charge mentale pour chacun est vraiment énorme. Et ce qui fait qu'au final, on ne prend pas le temps pour faire des belles introspections, pour se questionner en profondeur, pour voir ce qui est bien pour nous, pour voir quelle partie de nous, quelle est notre zone d'ombre, quels sont nos défauts que nous pouvons améliorer. Je dis on peut changer, chacun a son caractère, mais qu'on peut améliorer afin d'être mieux. Parce que quand vous énervez, franchement, c'est une perte d'énergie. Quand vous énervez, c'est pas productif. Vous bouffez. Quand vous énervez, ça vous détruit à l'intérieur. Et les études ont montré que ça affecte justement la santé mentale et après, ça affecte la santé physique également. Ça peut avoir des répercussions sur votre ADN, sur votre génétique. Donc, c'est important de faire gaffe, de vraiment travailler à cela. Ça a l'air de rien, mais pensez-y. Je vous invite après cette vidéo à vraiment, le soir, avant de dormir, si vous avez 1 ou 2 minutes, questionnez-vous là-dessus. Demandez-vous, est-ce que je gère mieux mes disputes d'habitude? Peut-être pas non. Est-ce que je prends ma part de responsabilité dans les disputes que j'ai souvent avec mon chéri? Si vous n'avez pas de disputes avec votre chéri, ah ben c'est parfait. C'est tant mieux. Mais préparez-vous quand même, vous dites, ok, si jamais ça arrive, quelle serait la meilleure attitude que je devrais adopter pour que ça aille mieux? C'est ça ma vidéo. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me laisser un commentaire pour que je sache ce que vous en avez pensé et à partager auprès de vous si ça peut aider si vous connaissez d'autres femmes qui ont besoin de cela, d'autres hommes qui ont besoin d'avoir la meilleure attitude pour gérer les disputes amoureuses, les disputes de couple. Donc, voilà. Je vais regarder s'il y a des commentaires. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas prévu de cela, j'ai pas prévenu de cela, je rentrais de vacances, j'étais pas sûre de le faire, mais voilà. Que vous dire de plus, j'espère que vous allez bien en tout cas. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de voir que vous êtes là, vous êtes connectés, Lina Rose, Junior. Je sais pas pourquoi je vois pas, peut-être les messages vont s'afficher après. Et Véronique, ça m'a fait plaisir de voir. Je vous fais tous un coucou, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles choses et prenez soin de vous en cette période de Covid. J'ai créé dans le groupe privé où j'ai des mamans célibataires. Elles travaillent justement parce que moi j'accompagne beaucoup plus les mamans célibataires actives en tout cas. Je vous ai promis de leur faire un sujet vraiment dédié à elles ce soir. Donc si ce soir à 21h vous êtes connectés, n'hésitez pas à être de la partie. Et puis il y aura une antenne libre pour les problématiques sentimentales comme je dis souvent que j'ai ouvert. Donc n'hésitez pas, invitez vos sœurs, taguer les copines qui éventuellement à qui ça peut servir et voilà.
Voilà, voilà. Donc, il y aura un direct encore ce soir. Je sais, oui, j'ai fait un mois d'absence parce que j'étais en vacances et tout ça. Je suis revenue, j'avais plein de formations également que je devais terminer que je devais terminer également. Donc, j'avais plein de trucs, mais je me suis dégagé du temps aujourd'hui pour vous faire un direct, pour vous faire deux directs. Là, c'est le premier. Ce soir à 21h, soyez connectés. Je vous fais, celui-là, je l'ai annoncé sur ma page Facebook. Je l'ai annoncé ce direct-là. Le thème sera, la dame qui a laissé, en fait, c'est une histoire qui s'est passée il y a pas, pendant que j'étais en vacances et qui m'a choquée et pour laquelle j'ai fait un post d'ailleurs. Le thème, ce sera, elle a laissé son compagnon, en plus, c'est même pas son mari, mon mari, peu importe qui c'est. C'est une maman célibataire qui a laissé son compagnon tabasser son gosse au point où le pauvre petit gamin a perdu la vie. J'ai vraiment trouvé ça. Je veux pas juger, mais j'ai trouvé ça dommage. Je répète, je ne suis pas là pour juger. Et je le rappelle, moi, quand j'accompagne beaucoup plus de mamans célibataires, je l'ai toujours dit, je refais le disclaimer. Je n'encourage pas les mamans à être célibataires. Mais juste que si jamais ça arrive, pour des raisons indépendantes de votre volonté, coucou Jobeline! Pour ceux qui sont arrivés après, regardez le replay, vous allez regarder en replay, et voilà. Mais soyez connectés à 21h, je serai en live pour un thème qui concerne spécialement les mamans célibataires et qui peut vous concerner vous aussi, hein. Peut-être pour votre entourage, si vous avez des mamans célibataires à côté, c'est pas un souhait que vous le venez si jamais ça arrive. Coucou Choco Noir, si jamais ça arrive. Et en plus, si vous avez des gens autour de vous qui ont des problématiques, qui rencontrent des challenges amoureux, n'hésitez pas à leur dire qu'après le live de 21h, je vais parler peut-être pendant 15 minutes, je vais aborder le sujet. Pendant 15-20 minutes, il y aura une antenne libre où les gens pourront soit appeler, soit écrire en commentaire leurs questions et je répondrai volontiers. Ce sera vraiment un cadeau que je vous fais parce que ce sera du coaching gratuit. Je prendrai mon temps pour vous. Je me dégagerai du temps sur mes activités pour vraiment être là pour vous parce que je sais qu'il y a beaucoup qui rencontrent des difficultés amoureuses. J'ai été la première, mais c'est d'ailleurs pour ça que je me suis dédiée en tant que love coach. Vraiment, c'est vraiment que les gens souffrent moins, que leur santé soit moins affectée, qu'ils aient partagé avec eux les clés de leur bien-être, qui contribuent également à leur bonheur, à leur épanouissement amoureux, leur épanouissement dans la vie, leur développement personnel. C'est pas seulement pour certaines personnes, hein. Chacun peut se développer personnellement. Il suffit d'avoir les bonnes clés, d'avoir les bons outils, d'être bien accompagné en fait. Déjà, pour ceux qui me suivent, j'espère que ça les impacte déjà positivement. Donc, c'est pour ça que je dis bonjour les impacteuses. Le but, c'est vraiment d'impacter positivement vos vies. Oui, et c'est vraiment mon but. Donc, rendez-vous ce soir à 21h tout à l'heure sur... Là, par contre, ça sera sur Facebook. Et que ceux qui sont sur Instagram, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Ça sera sur Facebook parce qu'au moins, ça ne coupera pas au bout d'une heure. Merci de m'avoir écouté. Merci Facebook. Merci Instagram. Je vous dis à très bientôt. À tout à l'heure ce soir. Soyez connectés. Bye bye. Voilà.